Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nouvelle édition de Direct pour ce mardi 27 juillet 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la politique étrangère de l'Égypte. On va commencer par un premier reportage concernant le président Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre britannique Boris Johnson qui ont discuté lors d'un entretien téléphonique la semaine dernière de l'évolution positive des relations de coopération bilatérale en cours de la période récente. Ils ont salué la spécificité des relations entre l'Égypte et le Royaume-Uni. Les deux dirigeants ont également échangé les points de vue concernant les derniers développements des questions régionales d'intérêt commun ainsi que le barrage éthiopien de la Renaissance. Un commentaire. Lors de leur entretien téléphonique, le président Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont discuté des domaines de coopération entre les deux pays. Ils sont convenus de poursuivre la coopération, le dialogue et le renforcement de la coordination dans les dossiers régionaux et internationaux à la lumière des graves défis auxquels sont confrontés le Moyen-Orient, l'Afrique et le monde entier. Ils sont également convenus de l'importance de renforcer et de développer la coopération dans les domaines de la sécurité, de l'armée et du renseignement, notamment en ce qui concerne les questions de la lutte contre le terrorisme, l'immigration illégale et la sécurisation des frontières, ainsi que de chercher à améliorer la coopération économique et à attirer plus d'investissements britanniques, notamment à la lumière des évolutions positives de l'économie égyptienne et des opportunités d'investissement et industrielles prometteuses offertes par les projets nationaux mis en œuvre en Égypte. L'entretien téléphonique a également abordé les moyens de renforcer la coopération dans les secteurs de la santé et de l'éducation, tirant parti des capacités et de l'expertise britannique dans les secteurs de l'éducation en renforçant les programmes de coopération entre les universités britanniques et égyptiennes. L'entretien téléphonique entre le président al-Sisi et Boris Johnson a en outre porté sur les moyens de maximiser la coopération dans le domaine de la santé, surtout à la lumière du besoin urgent de tout le monde de s'unir pour faire face à la pandémie de Covid-19. Ils ont aussi abordé les développements des dossiers régionaux d'intérêt commun en échangeant les vues sur les nouveautés de la cause palestinienne. Le Premier ministre britannique a loué l'initiative égyptienne pour la reconstruction de la bande de Gaza. En ce qui concerne les derniers développements du dossier du barrage éthiopien, en particulier après la réunion du Conseil de sécurité, le président al-Sisi a affirmé la ferme position de l'Égypte d'adhérer à ses droits historiques sur les eaux du Nil. Le Premier ministre britannique a clairement exprimé son soutien aux efforts visant à reprendre le processus de négociation afin d'aboutir à une solution juste à cette question. Et pour faire une analyse de cet entretien téléphonique entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre Boris Johnson, nous avons en ligne Dr Cherif Amir, professeur en géopolitique à l'Université de Paris. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors on voudrait commencer par décrire l'état des relations entre l'Égypte et la Grande-Bretagne. Bien sûr, c'est une relation historique qui a passé par des moments très diverses, mais on sait que la Grande-Bretagne trouvait toujours en Égypte un partenaire essentiel et très important au Moyen-Orient, surtout avec tous les changements qui ont eu lieu récemment. L'Égypte a prouvé sa capacité à devenir le citadelle et la forteresse de la sécurité, de la paix, de la stabilité. Et je crois que la Grande-Bretagne, maintenant qu'elle a quitté l'Union européenne, elle cherche à avoir aussi des partenaires ailleurs, des partenaires commerciaux, des partenaires stratégiques, parce que bien sûr cela a entraîné un changement très important dans la politique extérieure de Londres. Le Caire actuellement et le président Abdel Fattah al-Sisi sont des piliers de la stabilité dans la région. Alors, je crois que les relations entre les deux hommes
Premier ministre Boris Johnson et le président Sisi sont des relations très étroites. Les deux hommes comprennent très bien la situation critique au Moyen-Orient. La coopération, elle est essentielle pour combattre le terrorisme, pour les relations économiques. Donc, il y a des intérêts très critiques pour les deux pays. Et je crois qu'il y a une entente déjà entre les deux hommes. Mhm. Bon, les deux dirigeants ont discuté de plusieurs dossiers d'intérêt commun sur le plan bilatéral et des dossiers d'intérêt commun sur le plan international. Parlons de la coopération et de l'intérêt bilatéral d'abord. Quels sont les dossiers qui intéressent à la fois l'Égypte et la Grande-Bretagne? Bien sûr, le dossier économique est très important parce qu'on sait que la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni est le partenaire numéro 1 dans les investissements ici en Égypte. Les compagnies britanniques sont toujours intéressées au marché égyptien parce que l'Égypte est toujours ce qu'on appelle le hub, c'est-à-dire le réseau pour le Moyen-Orient. Bien sûr, ce qui s'est passé récemment avec ce qu'on appelait le printemps arabe et les turbulences qui ont eu lieu récemment dans la région ont changé beaucoup de choses. Mais avec l'arrivée, l'élection du président Abdel Fattah el-Sisi, son arrivée au pouvoir, les choses ont été très claires pour les Britanniques qu'actuellement il y a un pays stable, un pays qui combat le terrorisme, un pays qui cherche la coopération avec l'Europe et avec la Grande-Bretagne, c'est l'Égypte. Le président ici, si on se souvient, une de ses premières visites était à Londres à l'époque du Premier ministre David Cameron et c'était une période très critique parce que l'Égypte était critiquée à l'époque sous l'influence des ennemis de l'Égypte, l'influence hostile là-bas. Il y avait un lobby très dur contre l'Égypte. Mais le président ici n'a pas hésité à aller voir les dirigeants britanniques, à parler avec eux, à discuter, à leur expliquer le choix du peuple égyptien, le choix démocratique le 30 juin 2013. Et cela a été un point de changement, c'est-à-dire que l'Angleterre a compris que l'Égypte est un partenaire très très important de ce qui va arriver après, c'est-à-dire le combat du terrorisme et l'échange des informations, parce que le Royaume-Uni aussi a été affecté par le terrorisme à un certain moment. Il fallait un partenaire fiable, fort au Moyen-Orient, qui pouvait les aider à traverser ces moments difficiles. Mhm. Bon, et sur le plan international, plusieurs dossiers ont été évoqués, dont Gaza et le barrage de la Renaissance. Alors on voudrait savoir quelle est la position de la Grande-Bretagne vis-à-vis de ces deux dossiers importants. Le dossier de Gaza, c'est un dossier très critique parce qu'on sait tous que l'Angleterre et les pays européens en général sont très inquiets de la situation au Moyen-Orient, surtout le conflit israélo-arabe. Parce que c'est un conflit très critique qui se bascule vers l'escalade très rapidement. L'Égypte a fait un effort historique récemment lorsque le cessez-le-feu a été mis en place grâce à l'intervention du président Sisi et la visite de l'équipe de sécurité des renseignements généraux guidée par le général Abbas Kamel. Le contact de l'Égypte avec Tel Aviv et Gaza a changé les données dans l'espace de 24 heures. C'était presque, soi-disant, un miracle. Alors je crois que la Grande-Bretagne a trouvé cela une preuve fiable que l'Égypte est un pays d'influence, que c'est un pays qui peut changer les données rapidement, qui peut arrêter une escalade. Alors ça, c'est un dossier très important parce que ça affecte aussi la situation. On sait très bien que maintenant, ce qui se passe au Moyen-Orient a toujours l'effet de miroir en Europe, c'est-à-dire les communautés
qui vivent dans ces pays commencent à avoir des problèmes et ça reflète toujours là-bas. Alors leur intérêt sur la politique intérieure chez eux, c'est que la situation au Moyen-Orient soit toujours calme. Concernant le barrage de Renaissance, bien sûr c'est une question très très critique. C'est une question que l'Égypte essaye d'expliquer à plusieurs reprises parce que ce qui est critique dans cette question, c'est qu'on explique à nos partenaires qu'on n'est pas contre le développement économique de l'Éthiopie. Jamais on l'était. On ne le sera jamais. Mais il faut un accord international, il faut un accord régional, il faut un accord entre les pays concernés pour arriver à une entente durable. Et c'est ça ce qu'on explique. Et je crois que la Grande-Bretagne a écouté, ou le Premier ministre Johnson a écouté le président Sisi sur ce point, parce que les médias, malheureusement, à l'extérieur, n'ont pas expliqué trop ce qui se passe. Je crois que aussi les réseaux diplomatiques, à un certain moment, avant l'arrivée du président Sisi, ont été très figés. Alors personne n'a expliqué la position de l'Égypte. Je crois que maintenant c'est très clair que le président et notre ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, expliquent au monde entier qu'on veut une coopération, pas l'escalade, on ne veut pas la confrontation, mais c'est une question de souveraineté. Et je crois que c'est comme ça que le président ici a expliqué à Boris Johnson, c'est que c'est une question de ligne rouge de souveraineté, comme la Grande-Bretagne a une question de souveraineté et comme tous les pays ont des questions pareilles. L'Égypte aussi a une question de souveraineté, de la souveraineté de l'eau, et qu'on ne peut pas laisser nos droits aller comme ça. On ne peut pas accepter avec la situation de facto et la situation qui peut pousser les choses à une escalade. Et n'oublions pas aussi une chose très importante, que le génocide qui est en train d'avoir lieu là-bas par le gouvernement d'Abiy Ahmed sur le territoire d'Éthiopie est inacceptable. Et je crois que c'est ça que l'Égypte aussi explique, qu'il faut sauver le peuple du Tigray de ce génocide qui est en train d'avoir lieu, le génocide qui est en train d'avoir lieu aussi contre la race de la Mahara là-bas. C'est inacceptable au XXIe siècle. Un homme, soi-disant, qui a reçu un prix Nobel de la paix, et soudain, il commet ces crimes contre l'humanité, contre son propre peuple. Alors je crois qu'on explique, que le président ici explique l'importance que la communauté internationale agisse rapidement aussi pour protéger l'ethnie là-bas, parce que c'est une question de génocide contre l'humanité. Docteur Cherif Amir, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.